7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Michel Simès. Michel Simès et ses multiples casquettes, un médecin dans la vraie vie et à la télé, mais aussi ambassadeur de l'Euro 2016, nommé à ce poste par François Hollande. Bonjour Michel Simès. Bonjour Thomas. Bon alors ce match hier soir, vous les avez trouvés comment, vous, ces Bleus? Comment vous dire J'ai essayé d'être diplomate. Je me suis ennuyé pendant 89 minutes. Il n'y a quand même pas eu un tir cadré jusqu'au but. Même de Griezmann, ce qui est quand même embêtant pour une équipe qui veut gagner l'Euro. Alors on retient effectivement les deux buts et les 5 dernières minutes qui ont été superbes, mais franchement, moi je me suis. Vous voulez un petit antidépresseur, non? Ouais, non, non, parce que j'ai passé un antidépresseur, ça met 3 semaines à agir. J'espère que d'ici 3 semaines, on va s'amuser un petit peu quand même. Bon, ce qu'on a quand même remarqué, c'est l'enthousiasme du public. Ça faisait du bien hier soir encore. Hein. Ouais, ça fait du bien et heureusement que le public est là. Surtout le public marseillais a été extraordinaire. Mais j'étais aussi au Stade de France pour l'ouverture. Le public était génial, mais l'équipe a fini par nous endormir un petit peu jusqu'au moment où Giroud marque. Je crois que il est très important que l'équipe de France se sente soutenue, mais on aimerait qu'en retour, on ait un petit quelque chose d'excitant. Bon, alors je le disais, vous êtes ambassadeur de l'Euro. Ça consiste en quoi? C'est quoi? C'est un boulot qui permet d'avoir des places gratuites? Même pas. Alors ça, je peux vous dire, j'ai eu effectivement un pass pour aller au match d'ouverture, mais je n'ai plus aucune place pour le reste du tournoi. Pauvre Michel Simès. Mais oui, voilà, je lance un appel ici sur Europe. Ambassadeur, bon, c'était un peu pompeux, mais effectivement, Nathalie Yanetta et François Hollande ont souhaité que l'Euro puisse profiter à toute la France et pas seulement à la France du foot. Ils ont nommé 11 personnes chacun dans leur domaine d'expertise pour essayer de faire rayonner un peu tout ça, et on m'a demandé de m'occuper de ce qui était la santé. Alors mon but, moi, c'est d'expliquer aux Français qu'il faut bouger, qu'il faut lutter contre la sédentarité qui est une catastrophe. Maintenant, il y a l'état d'urgence qui nous a quand même plombé pas mal dans l'organisation de tout ça. Il représente quoi pour vous cet Euro, Michel Simès? C'est quoi? C'est une joie? C'est un pansement sur une société qui va pas très fort? C'est quoi? Oui, c'est un moment, c'est une petite éclaircie, et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui, même sur le plan météo. C'est une petite éclaircie qui nous permet de penser à autre chose, bien que pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'hooliganisme, de violence incroyable, finalement on replonge tous les jours dans la morosité, mais je crois que voilà, c'est au moins au moment des matchs, on peut penser à autre chose. De passer à autre chose à chaque fois. Cette année difficile. Alors, on vous verrait bien médecin de l'équipe de France, Michel Simès. D'ailleurs, vous tweetez pas mal sur le sujet. J'en ai retenu un à la mi-temps de France-Roumanie. Si j'étais médecin des Bleus à la mi-temps, je leur dirais qu'ils se relâchent les sphincters. Oui, ça c'est mon côté médecin, pardon. Et je ne suis pas proctologue, mais j'ai l'impression qu'effectivement, je suis pas le seul à le penser, c'est que aussi bien contre la Roumanie qu'hier pendant la première mi-temps, ils jouent. Alors c'est une expression, avoir le sphincter un petit peu serré, mais ils ont peur, quoi. Ils jouent avec, ils jouent avec le frein à main, ça passera quand même mieux. Ça passe mieux, ouais. Voilà, à la main, le frein à main. Mais si vous voulez, c'est quand même, je sais pas. Il y a une pression. Alors au début, on dit c'est le match d'ouverture. Il y a une pression. La France attend beaucoup. Même Giroud a dit que pendant les hymnes, il avait du mal à déglutir. Ce qu'on comprend très bien. On est au deuxième match. On joue contre l'Albanie, qui est quand même pas l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, et on continue à jouer avec le frein à main. Donc je pense qu'effectivement, il y a un problème de relâchement. On va ouvrir temporairement le Dany Football Club, parce que Dany est avec nous. Je crois que vous voulez intervenir, Dany. Oui, je voulais justement rassurer le médecin et lui dire qu'en 82, en Espagne, l'Italie a fait 3 matchs nuls en poule. La presse les a déglingués complètement. C'est une équipe qui doit rentrer à la maison. Ils sont devenus champions du monde. Oui, mais est-ce que c'est un vrai ambassadeur de l'Euro? Non, mais c'est rassurant. Et hier, j'ai discuté un peu par l'intermédiaire de la télé avec Hugo Lloris, qui disait qu'il fallait patienter. Et oui, on va être patient, mais on voudra voir une petite étincelle. Ça viendra. Oui, mais quand? Ou ça viendra pas? Quand il faudra. Match en 8e, etc. Ça vous plairait d'être médecin des Bleus un jour, Michel Simès? Vous avez une vraie passion pour le foot, hein? Oui, mais j'ai une passion. Non, mais j'ai une passion pour le sport en général et pour le foot en particulier. Mais être médecin d'une équipe nécessite des compétences que je n'ai pas. Il faut être médecin du sport, c'est pas du tout mon boulot. Maintenant, si vous dites à un type passionné par un sport, est-ce que vous voudriez vous asseoir sur le banc de l'équipe de France? Faut être taré pour dire non quand même. Donc je vous dis oui. Petit texto, c'est Noël Legrette. Qu'est-ce qu'il dit alors? Il pense à vous pour succéder à Didier Deschamps. Et il vous demande de faire la causerie d'avant-match pour France-Suisse dimanche. Alors allez-y, monsieur l'ambassadeur. Parlez aux Bleus là. Parlez aux Bleus. C'est une causerie, attention, faut envoyer du chèque. Je leur ferai une causerie
pleines de métaphores médicales. Peut-être que dans l'intimité du vestiaire, je pourrais leur parler de leur sphincter et leur demander de se relâcher, de dire voilà que c'est du foot, que ça y est, ils sont qualifiés et que maintenant ils vont pouvoir, sans pression excessive, nous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Mais moi, j'aimerais bien être une petite souris. Plus que médecin d'équipe de France, j'aimerais bien être une petite souris dans la causerie d'un vestiaire. Bon, dernière question, vous venez d'être élu pour la 3e fois homme télé préféré des Français, bravo. Autant dire que là, vous pouvez demander à peu près ce que vous voulez au patron de chaîne. Et je vais me transformer pendant 10 secondes en Jean-Marc Morandini. De quoi vous rêvez, Michel Simès? Quelle émission, quel créneau? Oh, moi, c'est pas un rêve, mais d'un côté, j'ai envie de faire autre chose que de la médecine un petit peu pour m'aérer et puis arrêter de penser qu'à la santé. Et puis de l'autre, ce serait une erreur de ma part de le faire. En même temps, si demain je pouvais présenter une autre émission, ce serait probablement une émission de cuisine. J'adorerais, ouais, c'est étonnant, mais voilà, j'adorerais présenter une émission avec un grand chef dans laquelle on expliquerait simplement la cuisine compliquée. Voilà, ça c'est. Peut-être que la cauchemar en cuisine prendrait tout son sens. Non, non, je suis pas si mauvais que ça, Thomas. Merci Michel Simès d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. On vous retrouve notamment cet après-midi dès 13h40 avec Marina Carrère d'Ancos pour le magazine de la santé, suivi d'Allo Docteur. Tout ça étant bien sûr sur France 5. Merci bonne journée.